Une boîte de détente, c'est ça. C'est un équipement de confort climatique asservi à une sonde d'ambiance qui va permettre le chauffage ou la climatisation d'une enceinte en fonction de la demande. C'est exactement la même chose qu'un ventiloconvecteur, sauf que la différence avec un ventiloconvecteur, c'est que la boîte de détente ne dispose pas d'un moteur de ventilation. Et le débit d'air est assuré par une centrale de traitement d'air qui souffle de l'air très frais à température constante. Et donc, quand on est en demande de chauffage, la batterie chaude va s'ouvrir. Et quand on est en mode froid, la batterie chaude va se fermer et le régistère neuf va plus ou moins s'ouvrir en fonction de la demande. Maintenant, quel est l'intérêt de la boîte de détente? Pourquoi ne pas installer un ventiloconvecteur? Eh bien, l'intérêt d'une boîte de détente, c'est que sur un réseau de gain sur lequel il y a plusieurs boîtes de détente, il est possible de faire des économies d'énergie sur le moteur de ventilation de la CTA en détectant les boîtes de détente qui ne sont pas en demande. Alors, comment cela se fait? Sur ce réseau, typiquement, on dispose d'une dizaine de boîtes de détente. Lorsque certaines boîtes de détente ne sont pas en demande, leur registre d'air va se fermer. Et ce qui va se passer, c'est que la pression mesurée sur la gaine va augmenter. Le régulateur va détecter cette augmentation de la pression due à l'augmentation des pertes de charge aérolique et va envoyer un signal au variateur de fréquence pour qu'il baisse sa vitesse de sorte à ce qu'il maintienne la pression à la consigne programmée d'origine. On appelle cela une régulation à pression constante. Je vais vous donner un chiffre au hasard, par exemple, supposons que le metteur au point est arrivé à la conclusion qu'il faut maintenir une pression de 400 pascal. Eh bien, lorsque certaines boîtes de détente ne seront plus en demande, automatiquement la pression va augmenter suite à l'augmentation des pertes de charge aérolique. Et le régulateur va envoyer un signal au variateur pour maintenir cette pression. Et c'est là où on va faire les économies d'énergie. Parce que en baissant par exemple la fréquence de 50 à 25 Hz, on va diviser par 8 les consommations électriques de ventilation. Donc ce n'est pas négligeable.